Il n'a pas... Attends, le gars, le mouton là, Babsal là, il n'a pas visibilité que le petit. En cas, c'est dit la vérité. Mais ça, c'est clair que Dan Marcel, on le met là, d'après eux, c'est un Woubi là. Son côté Woubi là, mais les gens préfèrent ça que toi qui n'es pas Woubi. C'est pour ça qu'il a fait même une seule chanson et puis ça a pris, ça fait le tour du monde. Il fait une petite vidéo humoristique, ça fait le tour du monde, tout le monde aime, tout le monde en rigole. Quel que soit ce que Dan Marcel fait, ça plaît. Parce que son sang plaît aux gens. Il y a des gens comme ça, ils ont cette aura là. Quand ils sortent en public là, tout le monde les regarde, tout le monde les aime, tout le monde a envie d'être là. Yaka, moi me disais à part les Woubi. Mais les Woubi se sont recadrés maintenant. C'est faux? Oui. Quoi la vérité qu'a dit à l'Ivoirien? Les Woubi qui passaient leur temps à se maquiller, à monter sur le talon. Ils ont arrêté tout ça là. Maintenant, vous voulez les inciter qu'ils sont morts. Attends, Vandamouche, je te fais descendre. Attends, le vieux, laisse-lui terminer. Vandamouche, tu fatigues, il faut te calmer. C'est parler là, demande à le vieux, il me connaît. Quand moi je monte là, je gâte tout. Pardon, tu vas me faire perdre le fil de mon truc. Le vieux, il faut continuer. Non, pardon, Yaka. Voilà. Le monsieur, jeune homme là, il n'a jamais présenté son gars sur Internet. Vous êtes là, vous avez des préjugés sur l'orientation sexuelle des gens. C'est-à-dire que selon vous là, chacun est libre de faire de sa sexualité ce qu'il veut. Je ne sais pas pourquoi est-ce que toi tu laisses ta sexualité et tu t'occupes de pour les autres en fait. Je ne sais pas. Chacun est libre, je dis bien libre, de faire ce qu'il veut de son cul ou bien de sa ping. Est-ce que c'est clair? Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Et ce jeune homme n'a jamais présenté un gars sur la toile pour dire que voilà mon gars. Il n'est jamais venu vous dire que oui, je suis Woubi. Ce sont des préjugés. Dans votre tête, c'est un Woubi. Ok. Gardez ça, prenez ça comme vous voulez, juste parce qu'il est efféminé. Prenez ça comme vous voulez. Mais le gars, il décède. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé en voyage hein, pour revenir. Hein. Ou bien on n'a pas dit que oui, il est mort. La mort, là, on va tous goûter à la mort. Sans exception. Est-ce qu'au moins, à un moment donné, vous vous en rendez compte que tu sois Woubi ou pas Woubi, quel que soit qui tu es sur cette terre-là, tu vas goûter à la mort. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Le gars est mort net, son corps est encore chaud. Hein. Toi, tu fais poste pour dire que toi, tu ne pleures pas pour Woubi. Maintenant, on t'attrape au mur. Toi, tu dis que non, que toi, c'est pas de lui que toi tu parlais. Maintenant, voilà un fils de pute dans les commentaires qu'il a incité très mal. Jacques, il dit Yaka et Woubi, je jure. Maintenant, si tu jures et que tu as la certification, et que tu as la confirmation que je suis Woubi, qu'est-ce que ça augmente ton salaire? Dis-moi. Ou bien qu'est-ce que ça diminue de ton salaire? Ou bien ton spermatozoïde là arrête de féconder? Ou bien, je sais pas moi, la femme que je n'ai pas pris là, il faut la prendre. Tu n'as pas compris. Ou bien j'ai dragué ton papa, ou bien je couche avec ton enfant, ou bien est-ce que je couche avec ton oncle, ou bien ta mère coin est cassée, je ne sais pas. Pourquoi vous pensez que vous avez le droit de jugement sur la vie des autres? Je ne sais pas. Si toi tu as la certification que moi je suis Woubi là, toi là, tapine sur l'esprit, c'est comment? Ou bien le vieux, c'est des gens même qui ne mangent même pas bien. C'est les gens même qui ne mangent même pas bien. Exactement, les gens qui n'ont rien à faire. Vous vous occupez de la vie des autres. Si toi, chacun a sa vie. Toi, tu peux faire quoi? Tu peux me faire quoi? Dis-moi. Chacun a sa vie. Si tu sais, si toi là, moi je viens te dire que oui, je suis Woubi, tu vas faire quoi? Tu peux rien faire. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, est-ce qu'il paye ton loyer? Concentrez-vous sur vos vies. Quelqu'un qui décède là, il est mort. C'est un malheur. C'est un grand malheur. Est-ce que vous savez ça? Donc, à un moment donné, respectez la douleur des gens. Ou bien c'est trop difficile. Vous avez, il y a l'impression que vos neurones, vos cerveaux là, vous vous en servez pour en faire des gommages. Tu te sers de ton cerveau là pour faire masque de visage. Ta mère Woubi, ton père Woubi, ta est-ce que tu te sers de ton cerveau là pour et puis qu'est-ce que le sultan ne va pas faire son conseil, même si Yaka est derrière lui. Voilà, parce que Yaka là, pourquoi je le respecte? Je m'en fous de ce qu'il fait. C'est son intelligence. C'est son... Pas une intelligence à cause de ça, il le suit. Voilà, c'est tout. Vous ne me connaissez pas bien, c'est pour ça que vous pensez que moi, quelqu'un peut me diviser, ou quelqu'un peut me frapper, ou quelqu'un peut venir me dire quelque chose qui va m'ébranler. Pardon, hein? Ça fait 10 ans. Quand est-ce qu'on insulté? Attends, Yaka. Quand est-ce qu'on insulté Yaka là-bas là? Il n'y a personne qui a parlé. C'est moi la Kendai. On est venu ici pour dire à Tesco. C'est que tu fais à Yaka. Mais Yaka a un bon cœur. Jusqu'à présent, il parle à Tesco. Ou bien c'est faux? C'est vrai. Hey, moi, il n'y a pas fait. Il me suffit. Voilà. Arrêtez de crier, gars. Tu cries trop. Je ne crie pas. Je m'en fous de ta sale putain de race. Voilà. Aujourd'hui, il y a la réconciliation, il y a la paix entre Tesco et son frère Yaka. Ils vont gérer ça en frère.
François se dit la vérité. Non, déjà, mais comment j'ai commencé à parler, je n'ai pas mentionné le nom. On va faire des règles ici, on ne règle pas tout. Je n'ai pas mentionné Tiesco. Voilà, on ne règle pas quelque chose ici. À part Tiesco là. Toi, les cités, Yaka ici là. Et puis Yaka était milieu là. Moi, j'ai mal. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait vidéo ici. Pourquoi Tiesco t'es sous Yaka Yaka? Il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça. Est-ce que Tiesco me moyen dans quoi? Non, je sais que Tiesco me moyen pas. Mal. Yaka, moi, ça m'a fait mal. Personne n'a parlé. Voilà. Laissez-moi parler quand je vais parler. Je suis venu dans le direct de Yaka Yaka. Je ne suis pas venu dans le direct de quelqu'un. Voilà. Voilà, tu ne me parles pas, je ne te parle pas. Moi, quand je m'adresse à quelqu'un là, c'est à Yaka Yaka, il m'adresse. Voilà. Tu as compris? Merci. Je vais mute. On va s'en sortir de ce live là. Aujourd'hui, il y a un décès et au lieu de se concentrer sur cette perte en vie humaine, on change de débat pour aller sur le woubisme. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Il a dit où que quand tu n'es pas woubi, tu ne meurs pas. Il a écrit où. Et puis il a écrit où que toi qui es hétéro là, tu vas juger le woubi. C'est toi qui vas être à la clé de l'entrée du paradis du woubi. Il a écrit où tu connais ton sort. Que chacun se mêle de son signe, s'il vous plaît. À un moment donné, ne pensez pas que vous pouvez diriger la vie des gens. Dan Marcel, c'était un adulte, majeur, vacciné, libre de faire de sa responsabilité. Ses parents l'aiment comme ça. Il t'a fait. C'est vous qui confirmez qu'il est oublié. Il n'est jamais venu pour vous sur la toile. Donc, je ne sais pas pourquoi vous basez pour dire ça. Mais en tout cas, sachez que le jeune a perdu la vie, malheureusement, suite à une maladie qui peut nous arriver à nous tous d'ailleurs. Parce que, comme je le dis, il n'a rien fait à Dieu pour mourir à 30 ans. Et nous, on n'a rien fait à Dieu pour être encore sur cette terre. On n'a rien donné à Dieu pour être encore sur la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça aurait pu être nous. Toi, tu sais ce que tu parles là, ça aurait pu être toi. Une autre personne, j'ai vu des commentaires, il y a un bâtard dans des commentaires, il se promène dans tous les commentaires. Il se fait appeler Didi B, quelque chose là. Dans tous les commentaires, il met, oh, donc c'est le Woubi là qui est mort. Ah, donc c'est le Woubi. Et puis les gens viennent l'insulter, on baille plein, et puis il aime ça en fait. Il se promène dans les commentaires, oh, donc c'est le Woubi là qui est mort. Mais pensez un peu à ses parents. Il a des parents, non? Il a des frères et sœurs. Mais moi, c'est le cœur. De leur douleur. Dan n'a jamais été dans un scandale. Hein? Demande quel scandale que Dan a été en Côte d'Ivoire. Ce jeune homme-là, il n'a jamais manqué de respect à quelqu'un. Il n'a jamais été dans un scandale. C'est ce qu'il a dit dans le direct de Rocky. Il a dit dans le direct de Rocky, le gars, il a dit, vous tous, lui qui va payer ticket de Tiesco le Sultan, c'est que toi tu vas voir. Quand on partit là-bas, on va casser tout là-bas et puis on va voler tout le monde. Vous là, il m'énerve, il dit rien de bon. Est-ce qu'il peut parler? Vas-y. Bon. La sortie de Tiesco le Sultan, là, franchement, c'est médiocre. On est tous unanimes sur ça. Tu vois, ce qu'il a fait là, ça se fait pas. Lorsqu'il y a un décès, on doit tous s'appuyer. On doit tous être compatissants vis-à-vis de la famille. Maintenant, il a fait ça là. Étant donné que le décédé même, celui-là qui est décédé, il a une famille. Il faut que sa famille saisisse ses autorités. Parce que c'est quelque chose de grave. Tu vois, ça se fait pas ce genre de choses. Maintenant, venir dire que oui, par rapport à ça, on va boycotter le concert d'un frère ivoirien ou bien ceci, cela. Ça, là, ce sont des spéculations, c'est des conneries. Champion, quand tu veux t'exprimer, pas besoin de crier, on t'entend encore. Qu'est-ce que sa sortie? Elle est très, très négative. Et moi, je la condamne. J'espère que tout le monde, une personne censée, doit condamner ça aussi. Voilà, moi, c'est ce que j'avais à dire. Donc, l'autre, tu cries, Vandamour, tu cries, t'insultes les gens. Je suis désolée, il y a quelqu'un qui te manque de respect vraiment dans le fait. Si tu peux le bloquer. Il n'a pas besoin de respect. On connaît tous Yaka ici. Yaka, là, il sait se défendre tout seul. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Donc, là, quand tu viens pour crier, là, tu n'as pas chien, je ne sais pas, tu cherches à tirer l'œil sur ton champion. Moi-même, la visibilité, cher. Voilà, Yaka, je suis le fanatique de Tachi, je suis dans la Yorogang. Et puis, je suis dans la Chine Poporopo. Tout le monde me connaît, je ne cherche pas visibilité, frère. Je parle de la réalité. Ce que Tiesco le Sultan a fait, ce n'est pas bon. Nous, on ne parle pas des Woubi ici. On a fait le combat pour les Woubi. Les Woubi sont recadrés. Ils ne vont plus de maquillage. Ils ne font plus les vidéos. En cas, c'est respecté. Voilà. Quand il y a la vérité là, moi, les Woubi là, je les respecte. Quand on les a parlé là, ils ont changé. Arrêtez ça. Pourquoi vous êtes hypocrite? Pourquoi? Les Woubi là, qu'on a déclenché avec les Woubi là, vous avez vu un petit zibé en train de mettre le maquillage? Moi, il est de jeu, c'est de arrêtez! Pourquoi vous êtes hypocrite? Pourquoi les Noirs sont méchants? Vous les Noirs. Vous les Noirs, pourquoi vous savez pas pourquoi moi je suis Yaka? Vous savez pas. Même enfant là, même moi me cachais Yaka. Mais après là, il a compris. Il a dit, attends, Yaka, c'est un gars intelligent. Parce que
Tu dois pas... Attends, vous pensez... Moi, je fume la drogue. Je suis parti en prison 15 fois. Je frappe ma baby mama. Je frappe mes enfants. Je frappe tout le monde. Mais je ne suis pas bête. Voilà. Je me mute. Bonsoir, honorable. Bonsoir. En fait, ce que je vais dire, nous tous, nous sommes des Africains. Et là, il est question d'une perte humaine. Respectons l'âme du défunt. Respectons les familles et les amis vraiment approuvés et attristés. J'aimerais solliciter que vous évitez de prononcer les noms des gens, égal qui a fait un post ou un direct. Parler en général et diriger vos discussions plus dans le sens des prières, puisque le défunt n'a besoin que de ça à l'heure-ci. Égal si. Il y a des publications qui nous choquent, même nous d'en parler. Ça c'est clair et nous sommes déjà affligés. Affligés, merci. Oui. Et si dans ça, quelqu'un sort un poste qui nous choque, mais il faut qu'on en parle, sinon attends. Oui, on doit en parler, mais ne nous attardons pas sur ça, c'est la distraction. Non, mais est-ce que moi j'avais déjà parlé de ça? Non, c'est... Qu'est-ce que le sultan va Raison faire pour laquelle je dis que... C'est moi vous parlez ça. Je ne peux pas taire ça, c'est pas possible. Je ne peux pas regarder un truc comme ça. C'est inhumain. C'est pas possible. C'est inhumain, c'est inhumain. Je me mets à la place de celui qui est décédé. Ça aurait pu être moi. Et parfois c'est l'ignorance. Tout le monde dit, les gens disent que oui, quand il y a eu par exemple de Woubi, tu n'es pas sorti, je ne suis pas sorti parce que moi on me traite de Woubi. Moi on m'a dit à Mais c'était même pas obligé que tu sortes. La même personne qui a insulté ici de Woubi, d'un direct. C'est pas est-ce que ça va la même personne. Donc Vandamouche va descendre. Pardon. Non, je suis énervé, ça cause ça. Va boire un coup d'eau, tu reviens. Dans tous les cas, d'où il y a la liberté d'expression, mais rien ne t'oblige à parler de tout. Tu es libre de parler de tout. Il y a eu des scandales sur la toile, tels que la maman du joueur qui est sorti pour dire qu'elle est sa maman là. Je n'ai rien dit dans ça. Ça n'a choqué personne. Ça n'a choqué personne. Il y a des scandales sur la toile, je ne rentre pas ma bouche dedans. Ça ne choque personne. Mais parce qu'il y a fait des Woubi, spécialement, il n'a pas parlé, c'est qu'il y a un problème. Mais moi, je sais qu'on dit que moi, je suis Woubi. Mais il est venu vous dire quoi? C'est pas un péché. Voilà. Chacun sa vie. Voilà, depuis que je suis sur la toile, depuis sur Internet, depuis Facebook jusqu'à ici, quand quelqu'un veut m'inviter, on dit Woubi. Donc, moi, j'ai fini par accepter. Donc, si on est en train de chasser les Woubi, là, je viens chasser aussi, de vous à moi. Mon vieux Yaka, c'est le maudit. Il faut la laisser. Voilà, je ne peux pas. Ce sont des gens de petites gens. Moi, je dis toujours, la péchistesse, c'est plus qu'un péché. Mais union de prière vraiment pour le repos de l'âme de ce frère et force à sa famille, vraiment. Merci. Ok, bonne suite. Mon vieux Yaka a été salué depuis le Burkina Faso. Bonjour mon frère, l'étoile filante. Comment ça va? Ouais, je vous salue depuis le Burkina Faso. C'est un jeune Ivoirien. Voilà. J'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2023. Même si tu étais au Burkina, voilà. On est frères, il n'y a pas de problème, hein, mon frère. Tout le monde est bienvenu sur mon frère. Voilà. Que tu sois Ivoirien, c'est ça, on est ensemble, mon vieux. Nigérien, je ne sais pas qui. Si tu viens ici dans le respect, on te reçoit dans le respect. En tout cas, mon vieux, je vous respecte avec vous. Je vous aime même. On est ensemble, mon vieux. Merci, frère. Bonjour, Yaka. Bonjour, je peux parler? Tout le monde parle en même temps, donc je ne sais même pas qui parle. On n'entend pas. Hein? Monsieur, il a parlé d'ignorance. Il y a l'étoile filante qui a la parole, non? Donc on attend, on le laisse finir. Et puis chacun. Mon frère, tu as fini? Ouais, mon vieux, j'ai fini le code avec vous. C'était juste une salutation. Je vous aime, je vous kiffe. Ok, merci, mon frère. Merci. Bonne journée à toi. Merci, mon vieux. Ok, Roxane Billet. Je peux parler? Oui. Allez-y. Vraiment, merci. En fait, c'est ma première fois de participer à votre panel. Et je l'aime bien. En tout cas, Yaka, je vous aime bien parce que vous êtes direct. Merci. Vous dites les choses telles qu'elles sont. Et c'est la vérité. Franchement, Marcel Damon, c'est quelqu'un que j'adore. Franchement, il me faisait tellement rire. On l'aimait tous parce que c'est quelqu'un c'est un jeune sans souci, en fait. Sans souci, sans histoire. Mais qui fait rire, enfin, vraiment, sa mort là, jusqu'à présent, je ne crois pas. Je ne crois même pas. Et tout ce qui se dit, moi, qu'il soit Woubi, qu'il ne soit pas Woubi, c'est pas ça mon problème. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui faisait rire, qui donnait la joie de vivre. On ne juge pas les gens. Apprenons à ne pas juger l'homme. Celui qui juge, la même mesure que tu prends pour juger, c'est avec cette mesure-là que Dieu va te juger.
Tu n'as pas le droit de juger les gens. Et la bonne humeur, la bonne entente, ce qui nous faisait vivre vraiment, je sais pas. C'est ce que je garde de lui. Je garde de lui quelqu'un de bien, quelqu'un qui nous a fait rire, mais qui était prompt. Et je dis qu'à tout moment, il improvisait. Il improvisait. Tu ne peux jamais savoir ce qu'il va faire. Mais toujours des choses qui faisaient rire. Et c'était la bonne humeur. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui se disent. Chacun essaie de parler. Vraiment, c'est pas bien. Comment peut-on faire un post après le discours de quelqu'un dit que je ne peux pas pleurer un Woubi? Franchement, c'est méchant. Que je ne trouve pas de place, en fait. Oui. Franchement. C'est tellement méchant, c'est tellement cruel. C'est tellement. C'est-à-dire que je ne sais pas à quel moment on peut réfléchir et puis sortir ce genre d'absurdité sur les réseaux sociaux en tant que personnage public. Sincèrement. On dit que quelqu'un est décédé. On t'a pas dit qu'il allait en voyage. On t'a pas dit qu'il a glissé, il est tombé. On t'a pas dit, on dit il est décédé. C'est-à-dire qu'il a quitté notre monde là. Franchement. Personne ne sait à quoi il sera mangé de l'autre côté. Personne ne sait à quelle sorte il sera mangé de l'autre côté. Quelqu'un n'est pas encore parti pour venir nous expliquer comment ça se passe. Personne ne connaît son sort. Toi seul, tu dis que non, toi tu ne plais pas Woubi. Il n'est jamais venu te présenter son mari. Il n'a jamais déclaré lui-même que je suis Woubi. Il n'a jamais fait de coming out. Il n'a jamais parlé de son orientation sexuelle. Je ne comprends même pas. Merci beaucoup, suite madame. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. On peut être féminin sans être pourquoi. Et alors, même s'il est, quel est le problème? C'est sa vie. Non, mais je veux dire que comment on peut réfléchir, je ne sais pas, comment on peut être méchant comme ça? Non, franchement, il n'a pas été bien. Il n'a pas été bien. Il n'aurait pas eu besoin de faire un post comme ça. Pour dire, non, il n'avait pas besoin de faire ça. Il n'avait pas besoin de rajouter ça. Et maintenant, il tente de mettre les gens à dos. Mais les parents de ce jeune homme-là, apparemment, ils avaient que lui comme enfant parce qu'ils étaient deux, sa soeur et lui. Sa soeur est décédée, c'est ce que lui. Maintenant, lui, il est quoi? Oui, c'est ce que j'ai appris. Seigneur Jésus. Il était avec sa soeur est décédée, il était lui. Il était enfant, il était là, lui, il est décédé. Maintenant, quand il fait poste pour dire que. Quand même. Oui, chose. Bon, prions pour le repos de son âme. Vraiment que Dieu accueille son âme. Moi, tout ce que je peux faire, je ne fais que regarder cette vidéo. Au lieu de pleurer, je ris. Parce que je veux même pas. Je dis, quand je regarde là, je dis, hey, dans ma selle, je dis, tu es encore là. Je sais pas, mais je n'arrive pas à pleurer. Quand je mets les vidéos, je passe mon temps à rire. Je dis, hey, Seigneur, il est là. Il va pas partir, il est là. Que Dieu accueille son âme. Vraiment, pour sa mémoire, franchement, je nous exhorte. Comme il y a j'étais opérationnel pour lui faire la pub pour son concert. Pas attendre même pour prendre un billet d'avion pour aller motiver les gens à venir le suivre pour une première fois dans sa carrière au moins, trouver du beau monde pour lui donner de la force parce que je me dis, quelqu'un quand même qui a trapaillé depuis longtemps, depuis le début, il chante, voilà, il s'agrippe au buzz gauche, droite, sans succès, il dit, on va l'aider cette fois-ci là quand même, à lui trouver, se faire sa place. Mais avec cette activité là, est-ce que tu motives tous ceux qui vont venir dans ton concert là, tu connais leur orientation sexuelle? C'est écrit sur fond de quelqu'un ce qu'il fait, en réalité. Tous ceux qui vont payer, tous ceux qu'on est censé motiver pour payer ticket là, tu connais leur orientation sexuelle? À un moment donné là, il faut la fermer. Franchement. Tu ne peux pas régler un problème, mais beaucoup ta gueule et puis il faut avancer. Ça c'est clair. Il faut la fermer. Tous les petits louches vont partir saboter son direct, casser tout là-bas. Des tiers que le soudan. Voilà. On va faire ça. Mon frère, il faut arrêter ça. Arrête de dire ça. Arrête de saboter son concert. Son concert n'a rien à voir avec. On est dans le deuil. On est dans le deuil. Tu vas aller un peu en vacances, tu reviens. Oui, il faut te calmer. C'est pas bon. Tu dis que tu aimes Yaka, il est posé. Calme bien, tu reviens. Oui, il faut te calmer. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que je ne sais pas pourquoi tu fais ça, mais franchement, c'est fatigant. Tu vas aller te reposer un peu, tu bois de l'eau, tu te calmes bien et puis tu reviens. Tu dis que Yaka, tu l'aimes. Je ne sais pas quel piment sa femme met à manger en Angleterre pour lui donner, mais c'est pas un bon piment. C'est pas bon. On a dit, on a critiqué, ok, mais on n'a pas besoin de. Il faut le conscientiser. En tout cas, s'il a la possibilité de parler à Tiesco, parler du foot, c'est pas bon ce qu'il a fait. Dans le deuil, on n'a pas besoin de ça. Donc, franchement, il n'a qu'à s'excuser. Il n'a qu'à s'excuser. C'est pas bien ce qu'il a fait. On est dans le deuil. Portons Marcel jusqu'à l'enterrer dignement et puis c'est tout. De façon négative. Ça sert à quoi? Parce que quelqu'un, vous savez, qui aime bien chercher le buzz par tous les moyens. Il y a des buzz qu'il faut éviter parce que. T'as soifé de buzz comme ça. Toi-même, tu dois chanter bientôt.
tu vas faire un concert. Est-ce que c'est bon à sortir dans des trucs, sortir des sujets comme ça là? C'est maladroit, c'est maladroit. Quand tu dois faire un concert là, tu es ouvert. On doit te chercher même sans te voir. Tu dois te concentrer dans tes répétitions. On est d'accord. Parce que tu dois faire un show qui va marquer l'esprit des gens. Franchement. Que quand les prochaines fois qu'on va annoncer ton concert là, les gens vont payer ticket même sans cligner des yeux parce que on sait que tu fais le show. Mais tu n'es pas en train de faire ça. Hein. Tu es en train de te moquer de quelqu'un qui est mort. Dis que non, ça tu ne plais pas, oublie. Mais est-ce que ça là, à un moment donné, ça donne même envie de quitter les réseaux sociaux parce que les gens mais dépasser les limites. On a vu les réseaux sociaux là, on se chamaille, on fait des trucs, mais on doit avoir des limites dans toutes choses. Vraiment. Des limites dans toutes choses. Si tu n'as pas de limites, ça va te laisser. Toi, c'est vrai. Tu as dit quoi la dernière fois que Apoutou s'est moqué de toi quand tu étais à la Maca. Apoutou est à la Maca, tu te moques de lui. Toi, tu connais qui est mort. Tu connais ton tour. En tout cas. Est-ce que tu connais ton finiment? Toi, tu dis que non, Apoutou s'est moqué de toi quand tu étais à la Maca, donc c'est son tour qui est arrivé, c'est le karma. Mais tu connais le karma de celui-là? En tout cas. Lui-même, il est mort dans de bonnes mains. Il est mort à l'hôpital. Tu es un lit d'hôpital. Tu connais comment toi tu vas mourir? En tout cas. Est-ce que tu sais comment toi tu vas mourir? En tout cas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu vas mourir. Tu ne sais pas dans quelle position tu vas mourir. Tu es dans un crash d'avion. Tu vas mourir calciné. Tu vas mourir noyé. Tu vas tomber du 20e étage. Tu ne sais pas. Lui-même, là, il est tombé malade depuis qu'il allait se coucher pour mourir. Toi, tu ne connais pas ton sort. Lui, il sait ce qui se passe de l'autre côté. Nous, là, on craint ça. Lui, là, il a déjà passé ce que nous, on craint. C'est fini, oh. Mais c'est que lui, il sait déjà où il est aujourd'hui. Donc, il faut te calmer. Franchement. Ce que tu dis. Vraiment, il y a quoi à nous? Que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous fortifie. Et continue, vraiment, je t'encourage. Moi, j'ai jamais un truc, je t'écoute chaque fois, je rigole, mais continue d'éveiller les consciences, de conscientiser. Je t'exhorte à vraiment recadrer, à continuer de faire ce que tu fais. Déjà, ce qui me plaît, c'est que l'autre jour, je t'ai entendu parler, tu as dit, moi, je suis chauffeur de bus. Je sais, je ronde. En fait, tu n'as aucune gêne, tu n'as aucune honte, tu l'as dit, et tu es quelqu'un de posé. Et franchement, je t'encourage. C'est moi qui ai choisi le métier. C'est le métier que je voulais faire. C'est pour ça que je me suis orienté là-bas. Tu as vu. Voilà, c'est moi qui ai postulé. C'est moi qui suis à la formation. C'est moi qui me suis tapé près d'un an de stress à vouloir à tout ça pour entrer, à passer les examens pour entrer dans cette entreprise pour être chauffeur de bus. Donc, je ne sais pas pourquoi j'aurais une gêne à en parler. Franchement. Je préfère être chauffeur de bus. En tout cas, bien gagner ta vie, tranquille, sans histoire. Vendeur d'urine de porc au four. En tout cas. Je préfère être chauffeur de bus que voleur, mamailleur. Je ne sais pas. Je préfère être chauffeur de bus que, voilà, être dans des coups louches, dans des trucs où on ne sait pas où l'argent est. On se promène dans une valise d'argent, on ne sait pas où ça bloqué, on ne sait pas ce qui se passe. Où je suis assis ici là? Aucun procureur ne peut me mettre en prison parce qu'il y a reçu mon salaire tout mon compte. On est d'accord? Voilà. Exactement. Tout ce que j'ai là, c'est justifié. On sait que je fais un travail, je suis bien payé, je paye les choses selon mon salaire. Je ne paye pas plus haut que mes fesses. C'est tout. Donc, je ne sais pas. Je suis chauffeur de bus avec fierté. En tout cas. Quand je suis sapé dans mon uniforme, je me plais. Je me suis comme ça. Quand je prends mon uniforme pour aller au travail là. Mais tu es un bel homme, Yaka, il faut le dire. 20 vidéos, 20 photos. Tellement il me plaît dedans. On dit qu'on n'a pas dit que je suis voleur. On n'a pas dit que je suis prostitué. On n'a pas dit que je suis chauffeur de bus et puis il aime me cacher. Et puis je fais des bus tout ça en France. J'invite tout le monde à aller tenter de passer les tests pour entrer. On va voir. Mais j'imagine que c'est pas facile. Non. J'invite tout le monde à postuler. Vous pensez qu'on va regarder quelqu'un comme ça passer, il s'appelle Yaka Yaka, il a une grande gueule, il a beaucoup de reggae sur sa tête. On va lui donner volant de plus. Tu vas transporter des Français toute la journée. Tu penses qu'on donne volant comme ça à un malade? En tout cas. Hein? Tu transportes des vies humaines. Oui. Pourquoi tu ne vas pas te donner volant de bus ou bien volant de tram pour dire tiens, faut pas dire, tu vas pas ou quoi? En tout cas. Examen que tu fais, la folie te prend. Tu te demandes une conduite du temps qu'on dit avion. Tu ne crois pas. Aïe. Et puis, c'est pas un examen de 2 jours, 6 mois. Allez, Léo. C'est pas vrai. Et puis, chacun a gardé sa part. Et puis, on va venir s'expliquer après. C'est pas du jeu. Tu te tapes 6 mois de stress. Vers la fin, à un moment donné, ça t'énerve. Tu dis, mais c'est quoi? Est-ce que je vais travailler à l'Élysée? C'est bon. Tous les jours, c'est stress.
Et puis chaque étape est éliminatoire. Hein. Ils font exprès, c'est pour te Chaque étape est décourager. éliminatoire. S'il te C'est plaît. fait exprès, c'est pour te décourager. Si tu n'as pas le courage là, tu ne peux pas continuer. Chaque étape, et puis c'est pas pour dire que non, tu vas voir quelqu'un, tu vas voir, oh merci beaucoup Gladys, mon amour. Chaque étape, c'est-à-dire que c'est pas pour dire que tu vas voir un vieux père pour dire, pardon, tiens 10 000 francs là-bas, pardon, faut mettre apte ici là. Non, non, non. Quand les inspecteurs viennent là, ils te connaissent pas, vous ne connaissez pas. C'est les inspecteurs, ils viennent, tu montres ce que tu sais, mais tu ne sais pas si on te met inapte dans la paix du Seigneur. Terminé. Aïe, il rit même pas à toi. Quand il prend le dossier, on dit ton nom, c'est toi. Ok, montre-moi de quoi tu es capable. En temps, tu as fait formation. Tu dors pas matin, tu dors pas la nuit. Ah oui. Faisons que quand tu quittes Abidjan avec ton permis, tu vas à l'auto-école et puis on te donne le permis ABCD là. Non, c'est Abidjan là, c'est permis ABCD, non? Ou bien c'est BCD? C'est ça, oui. Toute catégorie, bien B, c'est quand tu arrives ici, là, on t'arrache déjà les autres catégories là, tu as le permis B seulement. Tu peux conduire que voiture. Maintenant, quand tu veux conduire bus là, voiture, catégorie D, tu vas aller à l'auto-école. Tu vas taper un mois dans l'auto-école en train d'apprendre, tu passes le code de la route ici et tu repasses le permis avec les inspecteurs, s'il te plaît. Et quand tu finis à l'auto-école là, l'entreprise à son auto-école aussi, tu vas aller apprendre pour eux la manière de conduire un bus, la manière de faire les arrêts, la manière de sortir la rampe pour les personnes à mobilité réduite, la manière, il y a trop de choses. En plus, quand tu finis, leur inspecteur doit te valider encore. Il y a trop de stress. Maintenant, quand vous finissez, vous pouvez faire un grand QCM où tout le monde est assis en classe. Cocher. Des questions à multiples réponses. À multiples choix. Voilà. Wow. Tu as un truc quand même pour répondre. On te met les questions là, tu réponds sur ton truc. Si tu as un bip armé dans le cas sur lequel tu réponds. C'est là-bas la finalité. Et tu dois avoir. Donc, il y a plusieurs étapes en fait. Il y a trop d'étapes. Il y a plusieurs étapes. Il y a trop d'étapes. Trop d'étapes. C'est pour ça que quand les gars me disent petit chauffeur de bus, ils me font rire. Je me rends compte qu'ils ne savent pas le métier. Ils ne savent pas de quoi ils parlent en fait. Oui, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais parlent. regarde, nos frères ivoiriens en France, là, il y a combien qui font ça? Pas beaucoup. C'est plutôt les Français, les Antillais là, qui font ça beaucoup. C'est vrai. C'est difficile, il faut vraiment avoir le courage. Oui, il faut avoir le titre professionnel. Oui, ça s'appelle la FIMO là. La FIMO, c'est une carte professionnelle qui t'autorise, à part ton permis, à conduire les véhicules de transport en commun. Voilà, c'est une autre carte. C'est-à-dire qu'il y a trop d'étapes, il y a trop de formations, il y a trop de choses à apprendre. Voilà. C'est pas un truc qu'on te prend comme ça, on regarde ton visage, comme tu es mignon, on te dit viens, tu vas te mettre au volant. Non, ça marche pas comme ça. C'est mignon qui garantit la vie. C'est mignon, c'est qu'il y a beaucoup. Quand je partais passer les tests, on était 60 candidats. À la fin, là, on a été 7 à être retenus. Et puis parmi les 7 là, parmi les 7 là, il y a 2 qui ont été éliminés vers la fin. Donc on était 5 à être recrutés par l'entreprise. C'est pas vrai. Donc je ne peux qu'être fier de moi. Ou bien. En tout cas. Après, je m'applaudis. En tout cas, vraiment. Il y a eu une grosse tête dans la classe. Il dit, moi, je sais que moi, je ne connais rien devant ceux-là. Je me suis sous-estimé, en fait. Alors que c'était les plus gouriens qui étaient là. Tu le vois, il y a un grand comme ça, tu bats tête à elle. Yaka, c'est pour quel concours? Yaka, c'est pour quel concours? Quand tu postules à la RATP déjà pour vouloir être machiniste, tu viens pour passer des exercices. Ce sont des exercices. Ça, c'est la première journée. C'est de 8h à 17h. C'est de 8h à 17h. Tu as fait des exercices de mathématiques. Tu as fait des fractions. Peut-être tu as oublié depuis pépette. Tu as fait vocabulaire. Tu as fait, comment on appelle ça? Il y a trop de choses. Wow. Et à chaque fois qu'on donne les exercices là, on te dit, vous avez 7 minutes pour finir. On te met les feuilles, chacun prend son crayon. On dit après, tout le monde a qu'à déposer son crayon. C'est chronométré quoi? C'est chronométré. Bien sûr. C'est chronométré, oui. Ah, c'est clair. Tu vas mettre tes neurones en place. Exactement, c'est ça. Ouais. Les examens comme ça, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas de dépense en ligne. Il n'y a pas de tricherie dedans. Non. Ce n'est même pas l'homme qui corrige, c'est la machine qui corrige. Exactement. C'est la machine qui corrige. Il n'y a pas de tricherie dedans. Tu n'as pas acquis suffisamment le nombre de points pour être encore dans la classe. On vient, on te dit que tous ceux qu'on voit, c'était leur nom là. Et ils doivent rester. Yaka, pardon, s'il te plaît, laisse-moi une motion, s'il te plaît. Ça fait longtemps que j'attends ce sujet-là, pardon. Vas-y. Déjà, il faut savoir un truc, les gens. Être conducteur de bus, d'accord? C'est un métier noble ici en France. Ça, c'est de 1. De 2, être conducteur de bus,
à la RATP, c'est pas permis à tout le monde. Moi, je sais de quoi je parle. En 2016, moi, je suis rentré à la RATP. Et c'est pas comme maintenant, les gens. Faut savoir un truc, il y a des tests écrits d'abord à faire. À Clignancourt, on était plus de 92 personnes. Merci. Tous les 92, là. Laisse-moi, il y a qu'à attendre, faut bien leur expliquer. Parce que eux, là, ils prennent les gens pour du n'importe quoi. Il y a sur les 92 personnes. C'est que vous bossez dur, les gars. Sur les 92 personnes, là, il y a des QCM à faire. C'est-à-dire des bases de mathématiques, des bases de physique, des bases de français. Quand tu finis ça, là, on élimine certaines personnes. Il y a des noms qui sont affichés pour ceux qui ont réussi. Il va rester sur les 92, il va rester 30. Après ça, il y a un test psychotechnique dans la même journée à faire. Merci. Faire rentrer une boute. Mais vous vous amusez. Quand tu finis ça maintenant, là, c'est à ce moment-là, maintenant, tu vas faire un entretien avec la directrice. C'est-à-dire, faut savoir toutes les bases de l'entreprise, de la RATP plus précisément. C'est-à-dire combien il y a d'agents, pourquoi tu veux travailler là-bas, que signifie à l'époque la STIF qui est devenue maintenant l'île de France Mobilité, plein de choses que tu dois apprendre. Tu comprends? Quand tu finis ça là, après maintenant tu fais une formation. Mais il faut savoir qu'en formation pour passer la FIMO et les tests, tout ça, il y a une dame qui va venir faire les cours. Cette dame-là, elle est psychologue. Elle étudie, sans que vous le sachiez, à travers des exercices, la mentalité de chaque individu qui est là pour pouvoir faire ce métier-là. Faut savoir ça. Parce que c'est pas n'importe quoi. Les gens, ils croient que chauffeur de bus, surtout à la RATP, c'est amusément. Moi, j'ai fait ça pendant 4 ans. Après, j'ai eu mon agrément pour être conducteur de tramway. Là, maintenant, je fais le tram. Mais faut savoir que c'est pas n'importe quel métier. Faut leur expliquer un peu pour aller au tram, comment ça se passe, par exemple. Faut leur expliquer un peu pour avoir l'agrément, là. Comment tu fais une semaine d'insomnie. Faut leur expliquer ça. Non, mais parce qu'ils croient que c'est de l'amusement. Donc, c'est ça le truc. Déjà, pour être au tram, ils prennent pas n'importe qui. Déjà, faut être déjà si t'es dans la boîte, ça peut être bien. Mais d'abord, pour être dans le bus et passer au tram, ils vont regarder déjà la façon dont tu t'es comporté pendant au moins 4 ans dans l'entreprise. C'est-à-dire combien si t'as pas eu trop d'absence, si t'as pas eu de problème de comportement, si t'as pas eu d'arrêt maladie pour des problèmes psychologiques, plein de choses. Après, ensuite, maintenant, c'est ton chef. Parce qu'il faut savoir que quand t'es dans un dépôt, t'as un chef. Si t'es sur une ligne, en roulement ou pas, t'as un chef. Donc, c'est le chef par rapport à comment tu te comportes qui te propose pour le poste de tramway. Donc, là, maintenant, quand tu vas pour le poste de tramway, si t'ont accepté, il y a des tests encore à faire. Les champions. RATP, c'est pas Keolis, c'est pas Transdev. Faut que vous compreniez ça. Quand vous voyez les chauffeurs de RATP, là, c'est pas pareil. C'est maintenant, il faut rentrer les petits, là, parce que maintenant, les conditions de travail ont changé. Mais faut savoir que tous ceux qui sont rentrés à l'époque où il y avait les tests 2019, 2021, 2016, 2015, là, c'est pas n'importe qui. C'est les gens qui ont vraiment bossé, qui sont, en plus ceux-là, s'ils sont encore là, parce que je sais de quoi je vous parle, vous croyez que c'est des petits salaires. Mais c'est pas de l'amusement, les RATP. Moi, je parle de moi, par exemple. Tu vois, par rapport à mon ancienneté, je sais ce que je prends par mois. Il y a plein de gens ici qui travaillent dans les bureaux qui... En fait, nous, quand ils me voient, ils disent, quand ils entendent RATP, ils voient, il faut dans leur tête. Non, parce que... C'est l'ignorance, c'est l'ignorance. Ça m'a touché. C'est parce qu'ils ne connaissent pas, c'est l'ignorance. Tu sais pourquoi je te suis? Quand tu es ignorant, là, tu demandes. Moi, je te connais indirectement. Je t'ai vu une fois sur la 91, précisément, qui part à Gare de l'Est jusqu'à Clichy. Moi, je t'ai vu, une fois sur le bus 91. C'est là, j'ai dit, mais ce frère-là, en fait, il est pas con. Il est là, il est sur les réseaux, il rigole, mais il est quand même conducteur de bus. Et je sais ce que c'est que d'être conducteur. Je t'informe que je fais 16 lignes de bus dans Paris. Je fais 16 lignes de bus. Sachant que chaque ligne de bus a son itinéraire et a ses déviations. Exactement. Donc, c'est-à-dire que tu maîtrises même. Moi, ça m'a tellement fait mal le jour où j'ai vu Makosso sur la chaîne télé dit petit chauffeur de bus. Je me suis dit, mais attends, mais tu te rends pas, Makosso, mon frère, Makosso, il a été marqué au fer rouge par la pauvreté. Il a comme du bétail. Makosso, c'est une place de port égarée qui est partout, sauf à l'église, qui a été marqué au fer rouge comme du bétail par la misère. Donc lui là, Dieu lui a permis de respirer un peu, donc il voit tout le monde en petit. Alors que le plus petit, c'est lui en fait. Moi, j'ai un métier. Moi, aujourd'hui, je peux aller travailler en tant que cadre à la Sotra en Côte d'Ivoire. Le métro, je le fais en Côte d'Ivoire. Je vais intégrer là-bas en tant que cadre. Et même si tu es cadre, Yaka, le salaire qu'ils vont te donner là, ça va pas te suffire. Ça peut même pas même. Voilà. Lui, il peut rien. Lui, à part arnaquer les pauvres gens, à part laver les pieds des gens avec une eau qui buse au robinet, à 150 €, ce qui est de l'arnaque puis arnaque, lui peut payer quoi. Donc lui, quand je le regarde, ne vous inquiétez pas, je vais partir sur la même émission et puis je vais lui donner sa réponse là-bas. Non, ça m'a trop fait mal, Yaka, je te jure. Parce que indirectement, là, moi, ça m'a blessé. Parce que, tu vois, quand il a dit ça,
Ne vaut même pas la peine. Est-ce qu'il sait de quoi il parle? Être Justement, conducteur il de va bus pas à la la peine. RATP, déjà, être rentré à la RATP, conducteur de bus, tramway ou métro, vous croyez que c'est n'importe quoi? Vous croyez que c'est Ne gaspillez même n'importe pas quoi? votre énergie pour parler des gens qui ne peuvent En même tout pas cas, vous moi, faire avancer. Yaka, c'était ma motion. Hmm. Je En tout cas, salue. merci beaucoup pour cette belle motion. J'ai En compris. tout cas, Qui merci a le permis frère, merci beaucoup. voilà, à éclairer la lanterne de beaucoup d'ignorants. Parce qu'il y a beaucoup qui te voient, ils te disent, oh, chauffeur de bus. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas la C'est responsabilité qu'on a. l'ignorance. Vous ne savez pas à quel point, c'est parce qu'on est responsable qu'on nous confie la vie des gens. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand tu vois quelqu'un qui est chauffeur de bus, là, que ce soit ici ou ailleurs, il faut le respecter. Parce que grâce à lui, il y a des vies qui sont transportées en sécurité tous les jours. D'un point A à un point B. C'est de ça qu'il s'agit. Quand ils entendent un RATP, c'est ceux-là qui sont dans l'être, je ne sais pas pourquoi. Anyway, on va revenir dans le vif du sujet. Alors, monsieur Yaka, s'il vous plaît, je dois commencer le Jossi dans 5 minutes. Vas-y, s'il Mariam, vous plaît. papa, vas-y. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur Yaka. Bonsoir. Je suis vraiment honoré d'être ici. C'est ma première fois de monter sur votre panel. Et j'aimerais vous dire que vous êtes bien choco. Oh, merci. Bon, c'est à propos de Dame Marcel, vraiment, que son âme repose en paix. Amen. Marcel, Il a Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Mickey. Laissez la on le dame. connaissait tous à travers on le connaissait tous à travers les écrans. Moi, je ne le connais pas personnellement. Mais il nous a fait danser, premièrement. Après, il a commencé à nous faire rire. Moi, je l'aimais bien en tant que comédien, même que artiste chanteur. J'aurais même voulu même qu'il soit vraiment un grand comédien, faire les spectacles, être au Palais de la Culture. Grand frère, grand comédien, là. Mais bon, malheureusement, il n'a pas eu longue vie. Et c'est triste. C'est trop triste, je te jure. 30 ans, il est trop petit, quoi. C'est tellement triste. Et puis, normalement, trop. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que c'est un bébé. Je n'arrive pas à te Moi, je ne comprends pas des gens. Vas-y. Ça va aller. Vas-y, ma chérie. Ça fait mal. Allô? Yako. Dieu nous aide. Vraiment, c'est triste, hein. C'est très triste. Moi, ça m'a affaibli depuis avant-hier, là. Je suis comme, je n'ai plus d'énergie, en fait. Je me dis, mais si la vie, c'est la finalité qu'elle a. Voilà un jeune homme qui n'a rien fait à personne, qui est tranquille. Nous, on est suppléants tous les jours, là même, là. Si c'est nous, là même, les gens, on dit, youpi, enfin, on est débarrassé de cette grande gueule. Mais voilà quelqu'un qui n'a rien fait à quelqu'un, qui est dans son coin, qui passe son temps à chercher à faire rire. Hein? Il est heureux. Quand tu le vois, il te partage sa joie de vivre. Hein? Oui. Oh, Seigneur. Comme je disais, Marcel était quelqu'un de bien. En gros, bon, à part que je ne le connais pas personnellement. Mais maintenant, moi, quand je vois des gens, des pères, oui, maintenant, quand je vois des gens, surtout des parents, parce que Tiesco, c'est un parent. Moi, j'ai un enfant majeur et j'ai aussi des enfants mineurs. Moi, l'histoire d'homosexuel, là, j'ai tellement peur d'en parler parce que j'ai des enfants. Et je ne sais pas comment mes enfants vont finir. Et sincèrement, moi, s'il y a un de mes enfants qui sort du lot, qui est gay, je ne vais pas le jeter. Je ne vais pas le jeter. Donc, en tant que père de famille, en tant que parent, il y a des sujets où on doit vraiment faire attention. Il y a des sujets où on doit même pas trop en parler même. Moi, j'ai peur de parler de ce sujet. Et puis, il y a un truc. Moi, j'ai fréquenté des homosexuels, mais vous ne savez même pas combien de fois ces gens-là ont un grand cœur. La majorité des gays que moi j'ai côtoyés, c'est des personnes vraiment qui ont la main sur le cœur. C'est des personnes tellement bien. Donc, je ne sais pas, quelqu'un a choisi sa voie, il fait ce qu'il veut de sa sexualité. Pourquoi venir en parler? Et même après sa mort. L'enfant est mort, ça fait même pas 3 jours. Et en haut, j'ai vu que le gars que Yaka a descendu là, lui il disait que non, Tiesco ne va pas avoir de concert, Tiesco, personne ne va. Mais Tiesco même là, il a déjà annulé son concert en faisant cette sortie. Vous pensez qu'avec ce genre de sortie là, qui va suivre ce gars là? À chaque fois tu fais des gaffes, et tu commences par énerver tout le monde. Vous pensez, moi je n'ai Tiesco le Sultan, je pouvais aller payer le ticket de Tiesco le Sultan et aller regarder son concert. Mais avec cette sortie-là,
je n'ai même plus envie de le voir. Je le déteste pas, mais j'ai pas envie de le voir en train d'aller chanter ou bien faire. Parce que c'est pas normal de vouloir te faire aimer quand toi tu détestes les gens. Ça, c'est clair. C'est pas juste. Tu veux faire quelque chose. Oui. Et puis tu détestes qui? Tu parles de qui? Dans ma salle, c'était ton collègue artiste. Neutre. Quel que soit ce qui se passe, toi tu dois regarder seulement. Tu dois être neutre. C'est-à-dire, on dit lui l'air comme ça, c'est pas ton problème. On dit lui il a fait ça, c'est pas toi. Tu dois te concentrer peu sur ta musique. Et tu dois faire l'effort d'avoir plus de fans. Mais quand tu fais comme ça, là, tu diminues le nombre de tes fans au fur et à mesure. Ah ben, parce que tu diminues le nombre de tes fans. Tu connais pas leur orientation sexuelle. Personne n'a besoin de venir dire encore même que Tiesco le Sultan n'aura pas de concert ou bien son concert n'aura pas de succès. Lui-même, il est en train de bousiller son concert sans s'en rendre compte. Peut-être qu'il s'en rend compte ou bien il fait, je ne sais pas s'il fait exprès. C'est comme ça, ils font eux-mêmes. Et puis, oui. les portes leur sont fermées partout. Et puis, ils sont étonnés. Partout. Partout. Parce que quand vous faites ça comme ça, là, vous énervez les gens. Ton orientation sexuelle, pour de vrai. C'est pas que vraiment, exactement. Il est forcément hétéro à 100%. Donc, il faut se calmer dans la vie. Quand exactement. Il y a des bêtises, il y a des conneries à ne pas sortir de ta bouche. Parce que tu as appelé à collaborer avec c'est clair. Tu as appelé à collaborer avec tout le monde. Tu dois être neutre. Tant que tu dois prendre ton verre pour évoluer là, tu dois te calmer. Oui. Mais non, hein. C'est tout. C'est tout. Un artiste, c'est comme un sportif. Tu ne sais rien, tu ne connais rien, tu ne dois pas écouter. Ça te regarde. Rien ne doit te regarder. Ça ne te regarde pas. Exactement. La personne là, peut-être que la personne peut organiser un concert pour toi demain au Zénith. Demain. Ou bien. Voici les gars comme le Didier Drogba qui sont au sommet, qui ont tout. Vous les voyez se mêler de quoi? Vous avez vu Didier Drogba se mêler de quoi? Pourtant, ce gars-là peut se mêler de tout. Drogba au niveau où il est arrivé là, il peut se mêler de tout. Il n'y a rien. Aïe, vous pensez que là, Drogba même là, il peut sortir même pour niquer tout le monde. Et puis nous, les Ivoiriens, on le supportait dedans. Mais il ne le fait pas pourquoi? D'abord, eux-mêmes. On met les défendre même dans cette bêtise-là, oui, exactement. Parce que ce n'est pas n'importe qui. D'après nous-mêmes, c'est notre fétiche. Mais il s'abstient. Parce que non seulement Primo, il a été bien éduqué, et puis c'est sportif. On met dans Marcel. Vous trouvez à 100% que dans Marcel gagne. On est d'accord? Mais toi aussi. On le met là. Dans Marcel. Même dans Marcel. Monsieur Yaka, c'est même pas une comparaison à faire. Marcel, c'était un artiste sur tous les plans. Marcel chantait, il avait la voix pour chanter. Et puis il jouait la comédie comme un malade. Moi, j'aurais trop voulu voir Marcel évoluer même dans la comédie. C'est pas le sujet, c'était juste un petit... C'était juste un truc. Je voulais juste... C'était une petite parenthèse, sinon... C'est pas le sujet. Mais il n'y a même pas de comparaison à faire. Donc, franchement, faisons attention sur le débat de lui là, il est gay, lui là, il est comme ça. Surtout même quand on est parents. Moi, j'ai des petits-enfants. Et je n'aime pas critiquer les gens dans n'importe quoi, franchement. Parce que quand tu es là, oui, toi, tu es ce que des sultans, tu as des enfants. Moi, j'ai déjà vu des photos de toi avec tes enfants. Et puis, tes enfants là, dans 10 ans, 18 ans, tu ne sais même pas ce qu'ils vont devenir. Tu sais pas. Tu vas parler de tes enfants sont des filles. Je sais pas. Les filles, là, il y a les... Aïe. Mais est-ce que l'homosexualité, c'est pour garçons seulement? C'est pas pour garçons seulement. Donc, faut te calmer. Vraiment, c'est dommage, quoi. Faut se calmer dans la... C'est dommage. Oui. Lui-même, en tant qu'artiste, là, pourquoi il fait de mauvaises sorties à chaque fois? C'est triste. Il n'est pas intelligent. C'est simple. C'est trop. C'est simplement qu'il n'est pas intelligent. Sinon, toi, tu as un concert dans quelques jours, là. Hein? Au lieu de mettre tout le monde autour de toi, au lieu de breaker, en quelque sorte, tout le monde, pour qu'on puisse venir donner du succès à ton concert, moi, hein, tu vas faire des sorties bêtes comme ça. Tout que quelqu'un est décédé. On te dit qu'il est décédé, puis en plus, c'est une personne. Non, il a mis son concert à terre. Il n'a pas un service de communication. On s'en rend compte. Il n'a pas un service de communication. Parce qu'il ne sait même pas. Un service de communication de quelqu'un comme ça, là. Il te dit, il va frapper la personne même. Est-ce que le site peut avoir un service de communication? Est-ce qu'on peut faire ça? Même pas besoin d'une communication, mais en tant qu'être humain, est-ce qu'on peut faire ça? Depuis quand un être humain décède, quelle que soit la spécificité d'un autre humain qui décède, on a toujours de la compassion. C'est clair. Oui, quel que soit. Mais je pense qu'il a déjà, il a compris, quand il va demander pardon quand même. Comme, on va pas le jeter, on va pas boycotter son concert, s'il vous plaît. Non, mais c'est sorti parce que c'est pas la première fois.
Il faut que Tiesco le sultan revoie ses sorties. Il a déconné, il faut qu'on lui dise qu'il a déconné. Parce que, attendez, il y a un truc qui va pas bien chez nous, hein, chez nous les Africains. Là. Moi, j'ai l'impression que des grandes personnes, majeures et vaccinées, sortent, ils font des bêtises, et après, on s'attend au pardon. Pourquoi? On doit toujours réfléchir avant de venir exposer la merde sur la toile. Merci beaucoup, c'est pour les cadeaux. Merci aussi à MK. Franchement, il faut toujours réfléchir, parce que c'est devenu comme un jeu. J'aurais besoin d'une C'est devenu comme un jeu. Ok, vas-y, on ça sort, ta motion. on expose la bêtise et après on vient demander pardon. Mariam, Tomba, s'il te plaît, laisse Sarah prendre ta Excusez-moi, motion. Mariam, mais moi je vais dire un truc. Oui. Ça peut peut-être paraître un peu bête quand même de la part de Tiesco, mais je pense pas qu'il soit humain au fond de lui. Parce qu'une personne humaine ne peut pas agir de la sorte. Moi qui ai eu la chance d'être proche de Marcel, qui a été avec lui, la dernière sortie hors d'habitant, c'est moi qui le fais avec lui et Brezingel à la baie des milliardaires. J'ai encore les vidéos et les photos, comme si c'était hier. À part ça, même, on est parti encore dans d'autres endroits ensemble avec les filles, tout ce qui va avec. Merci, Willy. Merci pour les. Vous ne pouvez pas connaître Marcel et puis ne pas l'aimer. C'est pas possible. C'est clair. En fait, de base, il est réservé. Beaucoup réservé. Mais quand il est à l'aise dans son élément, qu'il te connaît, tu vas te demander, aïe, c'est qui se fout? Tu peux passer 1 minute avec Marcel sans rigoler. Mais quand tu n'as pas connu une personne de près, moi, tout le temps, j'ai tourné avec lui et ses amis. Ils ont tous été seuls dans leur chambre. Donc, qu'il soit Woubi ou pas, c'est entre lui et Dieu. Nous, là, on n'est personne pour porter un jugement sur un humain. Quand tu n'as pas connu une personne véritablement, ne veux pas t'asseoir à titre posthume et lui dire des choses comme ça. Tu sais, ce coup m'a beaucoup déçu et ça m'a attristé. Moi, j'étais en train de partir sur Paris quand j'ai vu le décès sur Internet, j'étais dépassée. Notre dernière conversation, je lui ai dit pour son anniversaire qu'il n'était pas toujours disponible, ses anniversaires. Et je lui ai dit, il t'a envoyé quelque chose pour ton coca. Le lendemain, il était réveillé, tout heureux, il m'a envoyé un message. Hey, Fatim, hey, pardonne-moi mon cœur. Il dit, c'est pas grave. Je réécoute sa voix jusqu'à aujourd'hui. Je n'arrive pas à m'y faire. C'est pas mon parent, mais je collaborais avec lui. Il m'a apporté de la visibilité à travers mes activités. Il m'a toujours soutenu. Maintenant, quand cette personne-là décède de façon prématurée et de tout, ils sont aussi brusques. Si tu ne peux pas dire Yako, tu ne peux pas compatir pardon. Il faut te taire. Pour lancer, moi, je voulais payer ticket même pour donner aux gens ce jour-là. Quand maman pas te payer comme des tickets pour lui donner. Après, je suis retenue. J'allais même regretter en fait. C'était pour nous sortir ça là. Franchement, tu as fait fort. J'espère que tu ne vas jamais perdre la vie. Hein. Mais son concert, excusez-moi, son concert allait être une réussite. Attends, son concert allait être une réussite parce que les gens comme les Yaka Yaka là l'avaient déjà. J'espère qu'il va réussir. Parce que les Yaka Yaka là battaient sa campagne. Franchement, ça allait réussir. Mais il a tout foutu en l'air. Tout le monde était mobilisé. J'espère qu'il va rester sur terre comme Kayou, qui ne va jamais mourir. J'espère. Au contraire de quelqu'un comme ça. Hors de question. Quelqu'un qui n'a pas de raison pour les morts. Merci beaucoup, monsieur Yaka. Moi, je vais descendre. Vous pouvez me faire descendre, s'il vous plaît. Je jure. Merci beaucoup. Tu as toujours eu raison. Tu as toujours eu raison, celui-là. Ça fait mal. L'attitude, j'ai vu ses commentaires partout. Je suis dépassée. Okay, en tout cas, beaucoup de courage à tous. On va donner la parole à Mickey. Monsieur Mickey. Bonsoir mon vieux père Yaka. Bonsoir. Vraiment, merci de m'avoir pris dans ton live. C'est ma première fois. Et du coup, j'étais de passage et j'ai entendu un de votre intervention, là où vous avez dit que vous ne pouvez pas laisser votre métier que vous avez appris en tant que chauffeur de bus pour aller vous lancer dans ce domaine d'installation. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ça parce que vous-même, vous avez bien dit que avant de faire les examens, la façon dont tu as vu la galère, tu as souffert, pour cela, tu ne peux pas abandonner, laisser ça pour aller te lancer dans quelque chose d'autre, quoi. Vraiment, moi, dès là-bas, j'ai commencé à être fier de toi. Tu sais pourquoi? Parce que chaque jour que Dieu fait, toi ou bien moi, on ne sait pas, il y a la vie de combien de personnes dans notre monde. C'est clair. Moi, je suis ici en Allemagne. Actuellement, je suis en vacances à Marrakech. Mais je recommence à partir de vendredi. Moi, je suis un chauffeur de TGV. On appelle ça de train.
Train à grande vitesse. Oui, oui. Train à grande vitesse en Allemagne. On appelle ça ICE. Il y a quand on était 16, hein, mais il y a eu 5 personnes qui ont réussi. Ah, c'est comme ça, c'est jamais simple. Et c'est jamais simple. Sans te mentir, les nuits blanches que j'ai passées, c'est deux choses qui le font. J'imagine, je sais de quoi tu parles, parce que moi, j'ai été dans le cas là, je connais. Hey, d'accord. Pour moi, en fait, j'ai grandi à Abidjan, j'ai fait mon CP, BPC, bac à Abidjan. Venir dans un autre pays à l'étranger, apprendre leur langue et puis encore se lancer dedans. Je suis le seul dans la région, là, le seul africain. Ça n'a pas été facile. Donc pour cela, moi, quand j'ai écouté ça même, les paroles de Makosso, moi, en fait, je ne suis pas trop beaucoup réseaux sociaux. Mais du coup, quand j'écoute souvent des actualités, parce qu'il y a certaines actualités qui peuvent se passer, nous, on n'est pas là pour savoir, mais vous qui êtes là, vous nous divulguez ça et souvent on vient prendre des informations pour pouvoir causer. Tu vois. Et quand j'attends des propos que Yaka est comme ça, même si moi je ne suivais pas Yaka, grâce à lui, moi je vais t'aimer et je vais apprécier encore. Et encore, si je viens t'écouter encore, selon tes dit, vraiment j'étais très très fier de toi. Et je demande à Dieu qui t'élève encore quoi. Amen, merci beaucoup. Tu vois. Et en plus par rapport à les choses des choses que tout le monde parlait de ça à Abidjan. Tu sais, ici à Bengra, ton collègue, même avec ceux que tu travailles, la majorité sont ça, quoi. Tu vois. Moi, je ne peux jamais me mêler de ce combat-là parce que ça ne me regarde pas. Et personne ne m'offense. Mais pourquoi je vais m'attaquer à ceux qui m'ont rien fait? Moi, je sais que dans la vie, il y a toujours une chose qui paye. On appelle ça le karma. Si tu t'attaques à quelqu'un qui t'a rien fait, par rapport à son orientation sexuelle, sache que toi aussi, il y a un autre truc qui va s'attaquer à toi. Et c'est nous-mêmes les humains, on se cherche des problèmes. Et après, quand les problèmes, on dit c'est Dieu. Oh, pourtant, c'est nous-mêmes, on a cherché ça. C'est clair. Donc, moi, je ne vais pas trop parler. Je voulais juste faire cette petite intervention dans ton live. Et pour te dire vraiment, continue, n'abandonne pas, et reste fort. Et Dieu est avec nous tous. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, MKS, je te laisse la parole, puis après je vais prendre une chose. D'accord, ok. Mais bonsoir tout le monde. Bonsoir. Pour faire une petite parenthèse déjà, avant d'attaquer le but du sujet, il faut que les gens sachent que un CDI en Europe, c'est quelque chose qui ouvre presque toutes les portes. Tu peux réaliser tous tes projets que tu veux sans avoir à se soucier de quoi que ce soit. Parce que c'est les personnes les plus solvables qu'on accepte facilement. Même ceux là, les milliardaires là qui sont en Afrique là, quand ils viennent, ils ont toujours besoin de nous pour des cautions, pour des documents, pour des papiers, parce que eux, ils sont pas du tout crédibles aux yeux des instances financières. Bon, ça c'était une parenthèse. Donc revenons sur le petit qui est décédé, en tout cas paix à son âme. Et comme on le dit, la terre aime les belles choses, les bonnes choses. Donc toutes les bonnes choses vont vraiment assez tôt. Que Dieu nous protège et puis prenons soin de nous. Concernant Tiesco, franchement, je sais pas si c'était un buzz, si c'était quoi, si vous voulez attirer l'attention sur lui, mais il n'a vraiment pas été bien conseillé. Ou alors, si c'est lui-même qui a pris sa décision, franchement, il a très mal fait. Il a vraiment très mal fait et ça va lui causer un gros préjudice. C'est pas trop tard, Tiesco, écoute, tu es un frère ivoirien, tu as peut-être déconné. On va essayer d'être un peu indulgent, on va pas vraiment te boycotter à ce point-là. Mais sache que tu peux te rattraper, il reste encore quelques jours. Il faut que tu fasses quelque chose pour nous attirer encore vers toi. Parce que là, ce que tu as fait là, franchement, tu nous as vraiment très éloignés. Dans notre peine, il est venu rajouter du piment. C'est-à-dire que il a blessé, et puis lui, il est venu, comment on appelle ça, mettre du piment dedans. On a mal. Parce que dans Marcel, on l'aimait. Voilà, on l'aimait. On s'en fout de ce qui fait de sa sexualité, ça ne nous regarde pas. On l'aimait pour ce qui nous présentait sur les réseaux. C'est ça. Donc, pour ça, là, déjà, on est peiné. Tu viens dans notre peine, là, tu vas venir saupoudrer piment dans notre plaie. Effectivement. Et je sais pas si c'est de la maladresse, si c'est, je sais pas, mais Tiesco, il a vraiment du mal. Je pense qu'il a besoin d'un bon service de communication ou d'un bon coaching dans son domaine. Mais franchement, il faut qu'il arrête un petit peu. Bon, c'est un frère, comme je dis, je vois les gens disent qu'on le boycotte. Non, on va pas le boycotter. On va tout le monde a droit à une seconde chance. Sa promotion, je vais pas la faire. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais bon, on va quand même lui donner
Je peux me déplacer en Côte d'Ivoire pour son concert. Parce que c'est ma présence qui allait ramener du monde là-bas. C'est ça. Voilà, ma présence allait ramener du monde là-bas aussi. Donc, effectivement. Parce que même concert de Soumbil, moi-même, la présence a ramené plein de gens au concert de Soumbil. Oui, on a vu ça. J'ai annoncé que je passais là-bas. Donc pour lui, là, j'allais effectuer le déplacement. Mais c'est des frais que j'allais engager de ma propre poche. Ben oui. Oui. Il est trop gauche. Donc, moi, j'espère qu'il sait de quoi il compte. Ah, ça, il est très très gauche et il faut qu'il se ressaisisse un petit peu. Parce que même un chien, quand il décède, ton chien, quand il décède, tu es quand même peiné. À plus forte raison, un être humain qui décède, quelle que soit sa spécificité, mais attends, on a quand même, voilà, tout le monde a le droit de faire le deuil. Voilà, quoi. Donc, en tout cas, Tiesco, tu as le temps de pouvoir rattraper le tir parce que là, vraiment, tout le monde est déçu. Hein. Ça, c'est sûr qu'on est tous déçus. Et en plus, même, bon, pour ne pas te dénigrer, mais vraiment, ta carrière musicale n'est pas vraiment au top du top. On essaie de te relever. Vaut mieux qu'il fasse un gabadrome. Hein. C'est ça. C'est mieux. On essaie de te relever et toi, chaque fois, tu te tires vers le bas. C'est pas la peine. Bah, ça va être compliqué. Donc, voilà, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Oui. Merci beaucoup, Butterfly, vas-y. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Vraiment, Yaka, merci encore de me donner la parole. Vraiment, Tiesco, ça fait, moi, je pense qu'une fois de plus, ça prouve que, affaire d'artiste, là, chanteur, là, il n'est qu'à laisser. Tu sais, souvent, il y a des petits signes qui viennent, qui te montrent des choses. Hein. Il force, ça va pas. Il a vu que Aya était derrière lui. Tu étais derrière lui. Vous vouliez le relever. Mais avec ça, là, il est venu zaïer encore, gâter tout. Donc, moi, je pense que c'est un signe, quoi. La chanson, là, il n'est qu'à arrêter. Parce que c'est pas son domaine. De un, ça ne marche pas. De deux, tu as eu des gens qui ont eu pitié de toi. Parce que moi, je pense que ça, c'est une pitié. Tu as eu des gens qui ont eu pitié de toi pour te relever. Dieu devant la terre, c'est pas pitié qu'on fait ça pour lui. Parce qu'on trouve que il a trop traîné à terre. On trouve que c'est trop débattu au sol. Il n'y a personne pour lui tenir la main pour l'élever. Donc, on s'est dit quoi? On va tout faire pour celui-là. On va lui donner peut-être une petite chance qui va le booster. Tu vois? Exactement. Mais non. Faites-lui Et avec cette chance-là, il se lève quand même si tu as un animal domestique qui meurt, quand même, tu as un peu de pitié, tu as un peu de compassion. Même quand on tu as un peu de compassion, même si c'est quelqu'un que tu ne connais pas. Marcel était tellement talentueux. Danse, il sort ça. Chanson, il sort, ça prend. Petit comédie là qu'il veut faire encore, s'il sort, ça prend. Lui, Tiesco, il est quoi pour dire que ouais, le monsieur est Woubi? Être féministe, ça ne veut pas dire à 100% que tu es Woubi. Et s'il est Woubi? Et s'il est Woubi même? Ça le dérange en quoi? C'est entre lui et Dieu. C'est entre lui et Dieu. Il a des enfants, là. Il sait ce que ses enfants vont devenir. Dans la vie, là, on est en train de prier. Ça y est autour de nous, partout ici. Mais on prie pour qu'au moins... Ah! Toi, tu sais pas ce que tes enfants vont devenir. Tu sais pas ce que tes enfants vont devenir. Il n'est qu'à essayer de se rétrospecter et puis essayer de penser ce qu'il fait là. Il n'est qu'à arrêter. Le corps de Marcel n'est même pas encore congelé. Il est décédé tout de suite là. Pense à sa famille, pense à ses proches, pense à sa fanbase. Il va même payer billet d'avion pour aller au funérailles de Dan Marcel que d'aller dans lui son conseil. Vraiment, il a déconné, Je ne sais pas s'il n'a pas une team de communication, bien quoi. Tu viens quand il y a quelque chose sur le qui-vive comme ça, il vient, il fait des vidéos. Sans queue ni tête, tu viens, tu parles comme ça, à tout bout de champ, c'est une mort quand même. Il faut qu'il respecte ça. Vraiment, moi, il m'a déçu. Mais moi, je pense que c'est une fois de plus, c'est pour lui montrer que affaire de chanson, là, il n'est qu'à déposer. Parce que tout le monde veut t'aider, tu ne veux pas, ça passe pas. Donc, il n'est qu'à laisser, quoi. Je pense que ce sont des signes. Parce que c'est vraiment dommage. Les réseaux sociaux donnent la possibilité à tout le monde de se mettre une caméra. C'est inhumain. Comment quelqu'un peut mourir et puis tu vas dire que toi, tu ne pleures pas. Même si tu pleures ou tu pleures pas, là. Il faut essayer de respecter sa famille. Respecte sa maman. Voilà. Respecte ça au moins. Voilà, même si tu penses comme ça, tu te tais. Ouais. Tu te tais, tu n'as pas affiché ça comme ça. Et moi, le matin, quand je me suis levée, j'ai vu ça. J'ai eu tellement mal au cœur. À plus forte raison, ses parents qui vont voir ce genre de choses-là après le décès de leur fils. Vraiment, il n'est qu'à se revoir, quoi. Il n'est qu'à se revoir. Tu as un conseil, pas de truc qui va se passer bientôt et tu fais comme ça. Dans sa fan base, là, il sait qui est qui. Il sait qui fait quoi. On dirait qu'il connaît le... Vraiment, c'est désolant, hein, c'est désolant. Quand il tout de suite a dit que ouais, qu'on est qu'à essayer d'être indulgent, mais non. Ce genre de choses-là, il faut qu'on leur dise que c'est pas bon, ça se fait pas, c'est pas bon.
Vraiment, c'est tout ce que j'avais à dire. Il n'est qu'à se revoir parce que vraiment, ça fait mal. Merci Que tu aimes le monsieur, que tu n'aimes pas, respecte au moins le deuil de sa famille, de ses proches. Oh, vraiment, c'est pas bien. Vraiment, merci Yaka pour l'opportunité. Merci à toi aussi. Bonne journée. Merci, bonne journée à toi aussi. Kendra Chou. Kendra Chou est là. Je crois qu'elle a reçu un appel parce que je la vois en pause tout à coup. Skyrock a déjà parlé, non? Oui, en fait, et tout ce que moi je vais dire à Tesco, il n'a qu'à un peu se calmer. Je ne sais pas si c'est sa politique pour son concert, mais c'est vraiment maladroit. C'est vraiment maladroit. Et moi, je ne vais pas demander à quelqu'un de boycotter ce qu'il lui donne à manger. Il a fait d'erreurs, je suis d'accord. Ce n'est pas bien, parce que la famille est endeuillée, tout le monde est triste. Toi, tu fais ce genre de sortie, c'est vraiment maladroit, c'est pas bien. Et je sais que Yaka, je sais que c'est ton frère. Après ton direct, je ne sais pas si tu peux l'appeler et lui parler vraiment. Parce que c'est un peu méchant. Et je pense Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Bon. Qu'est-ce que tu veux que moi je lui dise? Moi, à la limite, j'ai envie de le bloquer, en fait. Non, faut pas faire ça. Moi, j'ai envie de bloquer son numéro, j'ai envie de le bloquer. Parce que moi, quand les gens qui ne réfléchissent pas, là, franchement, je préfère me dissocier de ces personnes, en fait. Parce qu'on peut être bête, mais ton niveau ton niveau d'intelligence, là, ou bien, je sais pas comment j'ai dit ça, là, ça doit avoir des limites. Exactement. Quelqu'un qui est décédé, on n'a pas dit que, on n'a pas dit que il est allé en voyage. Il est décédé. Même si il était oublié, comme il le dit, mais on a droit à pleurer, c'est un être humain. Exactement. Ses parents ont droit d'avoir mal, c'est un être humain. J'ai vu des blancs qui ont pleuré leur chien qui est mort. Pleurer jusqu'à moi, mais il était étonné, il était fâché contre eux. Il y a une affaire. On dit que le chien est décédé, s'il te plaît. On dit le chien est décédé, hein, s'il te plaît. Attention. On va l'enterrer, tout ça là. Jusqu'on met bouquet de fleurs. Un être humain décède. Et toi, tu as grandi en Europe ici. Je suppose que ton esprit doit être suffisamment ouvert. Quand même. Moi, il m'a dit qu'il est venu en France à l'âge de 5 ans. Donc, je suppose qu'il est suffisamment open d'esprit, quoi. Exactement. Tu peux pas sortir d'absurdités comme ça. Et puis on a qu'à venir te dire quoi. Moi, c'est pas mon enfant. Ou je le connais ni d'Adam ni d'Ève. De toute façon, c'est quelqu'un que je clash toujours parce qu'il n'a aucun respect pour les autres. C'est récemment là que, voilà, on s'est réconcilié, mais je le guette malgré la réconciliation là. Parce que je lui ai dit que moi, de l'erreur de lui, on va se laisser. Tu vois. Mais comme là, normalement, ça me regarde pas. Mais ça fait mal parce que la personne à qui il s'attaque ne lui a jamais rien fait. Exactement. C'est quelqu'un qui n'a jamais rien fait à personne, à part donner la joie et la bonne humeur. Voilà, donc tu ne peux pas sortir des choses comme ça, la personne est décédée, on a mal. Tu ne peux pas appeler notre douleur, passe ton chemin, pardon. Faut pas venir rater sur notre douleur. Mais lui qui a grandi en Europe, il sait bien que l'orientation sexuelle, c'est quelque chose, normalement, lui ne peut pas parler comme ça. Tu as grandi en Europe et tu connais bien le système. Tu ne peux même pas parler de l'orientation sexuelle de quelqu'un. C'est pas toi ton problème, c'est pas ton affaire. C'est clair. Hein? C'est pas ton affaire. Ben, je pense que il comprend déjà et il va se remettre vraiment, parce que si vraiment il tient vraiment à son conseil, s'il tient vraiment à sa carrière là, il faudrait vraiment qu'il se calme, hein. Sinon c'est vraiment dommage de sa part. C'est vraiment dommage. Et vraiment mes condoléances à la famille de Marcel. Merci. Allô. Bonsoir mon grand Yaka. Allô, bonsoir. Garçon giga. Ouais, le père. Vas-y, c'est garçon giga. Ouais, salut le père. Et salut tout le monde. Au fait, moi, je voulais dire quelque chose concernant Tesco. Le père, c'est ça quand même tu vois déjà. Tu sais, moi, j'ai un père, on n'a pas dit, le petit frère ne peut pas donner conseil à son père. Moi, ce que moi, je voulais te dire à partir d'aujourd'hui, là. Quand tu veux aider, à partir que tu es suivi, tu es beaucoup suivi. Quand tu veux aider les gens, il faut voir. Parce que quelqu'un qui est mort, un Ivoirien qui est Ivoirien, il est mort. Quelqu'un qui fait rire tout le monde, on dit il est mort. Tout le monde pleure. Et puis toi, tu sors, tu dis non, il est temps, il est temps. Mais mon vieux père,
C'est pas toi qui as le booster là aujourd'hui, demain, on touche du bois, si tu n'es pas là, il va se moquer de toi aussi, il va faire pareil. Moi-même, là, il va venir s'asseoir un jour pour dire qu'il a voulu coucher avec lui. Voilà. Mon nom est déjà Non, moi, gâté. ce que je peux te dire. Mon nom est déjà gâté. Un jour, il va venir s'asseoir pour dire que oui, il m'a fait des propositions indécentes et blablabla et blablabla. C'est les gens de personnes, ils sont tellement de mauvaise foi. Ils sont tellement mauvais foncièrement qu'ils peuvent t'accuser de tous les maux. Parce que, regarde, comme on appelle ça, même, comme il s'appelle, De Bordeaux, il a déjà accusé De Bordeaux de ce genre de choses. Hein? Récemment, sans accuser Manager confirmé. On est d'accord? Oui. Donc, franchement, ça me donne même pas envie de m'associer à lui dans quoi que ce soit. C'est ça. Parce que là, moi, ce que moi je vois là, tous ceux qui sont en train de dire non, faut le laisser, faut le booster. Moi, dès moi je te dis, faut même pas le booster. Il n'a pas rester comme ça. Parce qu'il n'est pas gentil, c'est un sorcier. Voilà. C'est un sorcier. C'est pas que l'intelligence, il est sorcier même. Et ça, on dit vrai sorcier. Les sorciers, là, c'est pas à son avantage parce qu'il regarde sa carrière. Donc, c'est ce que moi, il ne faut même pas le booster. C'est pas pour les gens, il y a des personnes qui ont payé 10 avions pour partir. Nous, on te voit souvent, quand les conseils, à les trucs au pays, tu t'en vas. Moi, il était sûr il y a longtemps. Lui, là, il ne faut même pas te mettre dans son truc. Il ne faut même pas te mettre dedans. Parce que si tu te mets dedans, là, ils vont te mettre à lui. Ça, c'est vrai. Voilà. Ils vont te mettre à lui. Dans le père, il ne faut même pas le booster même. Tout ce qu'ils vont dire, il faut le laisser. Si c'est moi-même là, si c'est moi là, il y a longtemps, il est bloqué. Il ne faut même pas le booster même. Dès que voilà. Le live, là, il le bloque. Moi, c'est ce qu'il voulait dire, quoi. Il le bloquer pour l'enlever sur ma route. C'est pas une bonne personne. Ah, c'est pas une bonne personne. Ça m'a été tombé dans le lot. On dirait lui-même, il est parfait. Il n'est pas parfait. Il veut dire qu'il est vrai garçon parce qu'il n'est pas garçon. Ça veut dire qu'il n'est pas garçon, puisqu'il n'assume même pas garçon. Il n'assume même pas ses propos. C'est que lui-même, c'est pas un garçon. Tu as écrit maintenant, on te coince au mur. C'est pas de lui qui parlait. Tu parlais de qui? Vraiment que Dieu te bénisse, qui te donne toujours la force pour nous. Merci, mon frère. Pour nous aider. Nous autres, nous, on est derrière. Tu es en train de faire ça là. Qui va nous aider? On prend ces gens, des personnes qui sont beaucoup suivies là, qui peuvent nous aider. Demain, si quelqu'un a un problème, il dit là, il y a un tel problème. Est-ce que tu dois m'aider? Il dit, ah, vous voulez même chose pour lui, c'est ça. C'est la vérité. Mon frère Yaka. Mon frère Yaka. Bonsoir. On dit quoi? En fait, tu m'attends? Je fais l'ouverture de mon restaurant ici en Belgique dans 2 semaines. Vraiment, mon frère. J'aimerais te voir ici. Ça vous est sur mon terrain, c'est pas pour faire. C'est quoi? Non, tu vois, faut m'écrire en inbox, ma chérie. C'est pas le, comment on appelle? Vous voyez des gens comme ça? Oui, c'est ce que je voulais dire en fait. Ça se fait en privé en fait. Faut gonfler ça. Tu peux monter comme ça. Et puis elle me dit, je veux te voir ici. Et puis, c'est-à-dire que tu veux, hein, tu souhaites même pas que je vienne. Tu veux me voir. Si je te donne le prix qu'il me faut pour que tu dois débourser pour me déplacer là, tu connais. Mais il n'y avait même pas de règles de politesse en fait. Il n'y a pas de règles de politesse. C'est comme si on se connaît ni d'Azan ni d'Ève. Ça, c'est Tiesco, son femme là, qui est là. Je t'ai dit. Donc vous allez demander gentiment et puis on va accepter sans problème, et puis payer nous-mêmes pour partir, vous faire plaisir là. Vous ne savez même pas faire ça. Je vais te voir comme si tu étais son enfant. Si tu veux ouvrir ton hôtel, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Donc, le vieux père, il y a vraiment la parole, que Dieu te bénisse, qui te donne la force. Et vraiment, faut pas, voilà, faut, d'ici tu quittes là, mais tu le bloques. Parce que nous, on est derrière, tu vas nous aider aussi. Mais pour le moment, là, mon frère. Voilà, si quelqu'un veut te mettre les bateaux dans les roues, il faut lui dire non que toi, tu n'es pas avec lui. C'est tout. Donc, vraiment, que Dieu t'accorde encore la santé, la force, pour que nous, on te voit toujours. Clarisse, qui est Clarisse? Moi, je connais Clarisse, je ne connais pas. Merci beaucoup. Même si elle me connaît peut-être, c'est pas une façon de venir changer le sujet de mon live. Je suis désolé. C'est un manque de respect. Quand quelqu'un te respecte, il faut lui renvoyer l'ascenseur. Tu montes sur mon live, ah Yaka, je veux te parler, je n'ai pas ton numéro, ou bien voilà, voici mon numéro, et envoie-moi un message, je veux te parler de quelque chose d'important. Au moins, tu prends une motion, tu parles de ça. Non Yaka, j'ai ouvert mon restaurant, déjà tu te permets de faire la pub sur mon panel, ce qui n'est pas normal, et tu veux me voir. Quand on dit je veux te voir, tu te dis, hein, qui veut me blaguer un poisson là? Je n'aime pas ça, hein. C'est Lyon seul qui peut me faire rire ici. Sinon, ça là, c'est foutu, c'est rien même. Merci quand même à la personne, mais c'est rien. C'est Lyon seul qui peut me défâcher ici là. Donc, calmez-vous. C'est quelle histoire ça?
Vous abusez quand même, hein. Tu viens sur un panel, on est en train de parler de quelque chose, toi tu fais publicité de ton restaurant. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre? On t'a dit que quand tu me regardes, il y a quelqu'un qui a faim. Sérieusement. Quand toi tu me regardes là, il est faim. Et puis s'il est faim là, il n'y a pas de restaurant à Paris, il y a eu qu'en Belgique pour manger. Oui, non, il y a. Il quitte à Paris, il y a eu qu'en Belgique pour aller manger. Oh, tout le monde a... Oh, il n'aime pas ça. Hein. Bonsoir. Bonsoir, Mazel Boga. L'honorable, comment tu vas? Très bien, et toi-même? Oui.